Bonjour tout le monde, je vais vous donner mes 3 astuces préférées pour donner de la profondeur à un paysage. Bonjour tout le monde, c'est Lily-Flore, artiste peintre. J'ai donc repris cette petite création dans mon cahier que je trouvais un petit peu trop ennuyante et j'ai décidé de lui donner de la profondeur en changeant également sa palette. Si ce n'est pas encore fait, rappelez-vous que vous pouvez retrouver plein d'inspiration et de motivation et de compagnie pour la peinture sur mon site web lilyflore.ca. Inscrivez-vous sur ma liste d'envoi et recevez tout ça directement dans votre boîte mail pour être sûr de toujours avoir des idées et l'envie de peindre. Mais sur YouTube, n'oubliez pas de mettre le petit pouce aussi. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes 3 astuces préférées, celles que j'utilise le plus souvent, quasiment tout le temps, mais il y en a d'autres. La première, ça va être de rajouter des contrastes. Donc là, j'ai fait la partie, on va dire, de la terre, du champ proche de moi, plutôt clair, le ciel est plutôt clair, et je m'en vais avec une couleur contrastante, ici, contraste de valeur, c'est-à-dire quelque chose de foncé, pour vraiment donner une notion de profondeur, de plan, premier plan, arrière-plan, et encore plus loin pour le ciel. J'adore vraiment cette façon de faire, j'utilise énormément les contrastes de valeurs dans mes créations pour leur donner beaucoup de profondeur. Ma deuxième astuce, c'est tout simplement d'ajouter un premier plan ou un plan intermédiaire. Ici, j'y suis allée pour un plan plutôt intermédiaire avec une clôture. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, j'étais vraiment contente. Et en rajoutant cette clôture un petit peu plus proche de nous, donc dont les poteaux sont un petit peu plus gros que s'ils étaient au loin, eh bien on vient donner une information visuelle sur ce qu'il se passe devant nous et on va donner beaucoup de profondeur. L'œil comprend que nous avons quelque chose en avant de la clôture et quelque chose en arrière de la clôture. Et comme plus loin nous voyons des sapins qui sont quand même petits en taille par rapport au piquet de la clôture, eh bien ça donne beaucoup de profondeur. On en arrive alors à la troisième astuce, qui est une astuce vraiment à ne pas négliger quand on fait du paysage, mais qui peut également s'appliquer dans n'importe quel autre type de sujet. D'ailleurs, les contrastes et les premiers plans aussi. C'est le fait de travailler la lumière dans le ciel. Cette lumière, elle va vraiment venir attirer beaucoup le regard. Donc si vous avez un premier plan qui est fort, un plan intermédiaire qui est très contrasté, et qu'en plus vous avez une lumière au loin dans votre ciel, eh bien là vous venez vraiment de booster votre profondeur. Pour donner beaucoup de profondeur à un ciel particulièrement, ça va être les dégradés qui vont être intéressants. Autrement dit, juste avant, j'avais un ciel plutôt uniforme, donc pas beaucoup de profondeur en soi. Et là, je décide d'aller vers un dégradé du plus foncé en haut au plus clair où il y a la lumière en bas. N'oubliez pas de mettre un petit pouce levé à cette vidéo si ça vous a plu ou que ça vous a aidé. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Mais le mieux reste quand même de se retrouver sur lilyflore.ca où vous pouvez vous inscrire à ma liste d'envoi et tout recevoir directement dans votre boîte mail. Inspiration, motivation, trucs, astuces, tout. Et voilà, après quelques retouches, je suis venue rehausser mes sapins entre autres. Voilà ma petite création terminée. La vidéo complète en temps réel est disponible pour mes abonnés au rendez-vous de l'atelier. Et donc si vous voulez en savoir plus, allez voir dans la description. À bientôt!